Next speaker is from Portugal, Mr. Luís Ramos, former member of the Parliament of Portugal and Council of Europe. Welcome. Mesdames et Messieurs, chers amis, Madame Radjavi, je m'appelle Luís Leite Ramos, je viens du Portugal et je suis là pour supporter, appuyer votre lutte pour la cause de rendre un Iran libre, démocratique et qui appuie les droits humains. Hier, la manifestation des Iraniens à Paris a consacré une grande victoire pour la résistance du peuple iranien. La politique, ça a été la victoire du droit et de la justice. La politique de complaisance avait cédé au chantage et aux pressions des mollahs et avait interdit la manifestation. Le juge a considéré que cette décision porterait, je le cite, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Et nous avons pu voir des milliers et des milliers d'Iraniens venus de toute l'Europe, des États-Unis, du Canada et d'Australie manifester en soutien au soulèvement à l'alternative démocratique et contre les exécutions en Iran. Je félicite donc la résistance iranienne et Mme Radjavi pour cette belle victoire. En même temps, la résistance iranienne a réussi l'exploit d'organiser le sommet mondial pour un Iran libre à Auvers, avec des personnalités de très haut niveau et de nombreuses délégations parlementaires, dont le Portugal. C'est aussi une grande victoire, vu les pressions et les conditions très difficiles contre la tenue de ce sommet. Je pense que la résistance a fait la preuve de sa compétence, mais aussi de la justesse de sa cause et de sa force comme alternative. C'est une victoire pour le soulèvement du peuple iranien. La révolution démocratique se joue d'abord dans les rues d'Iran, mais aussi sur la scène politique internationale. Je peux dire que plus les conditions sont difficiles et plus la résistance iranienne sous la direction de Mme Radjavi est brillante et efficace. Et plus ses soutiens sont fermes et déterminés à l'aider. Madame Radjavi, nous sommes tous venus soutenir votre plan en 10 points, qui est clair et qui poursuit sans fléchir l'objectif d'un Iran libre. Nous appelons la communauté internationale à briser son silence face aux crimes du régime des mollahs en Iran. Au bout de 44 ans, l'Union européenne devrait avoir compris que chaque concession au chantage de ce régime l'encourage à demander davantage, à amener encore plus de terrorisme, d'ingérence et des prises d'otages jusqu'en Europe. C'est la politique des complaisances qui permet à cette dictature religieuse de se maintenir au pouvoir et de poursuivre ses crimes. On voit bien comment la politique de complaisance ferait pression et crée des obstacles à la résistance iranienne, qui est l'alternative aux mollahs. On le voit dans l'interdiction d'une manifestation à 5000 km de Téhéran, dans l'attaque contre Ashraf III, qui a fait un mort et une centaine de blessés, et contre toutes les libertés conquises par les démocraties, qui vont de la liberté d'expression à la liberté de rassemblement et d'activité politique. L'impunité pour les mollahs, pression et répression pour la résistance dans l'Europe du XXIe siècle est inacceptable. Il faut la condamner fermement. J'invite tous les gouvernements européens, américains, les organisations internationales, l'Union européenne à finir avec cette hypocrisie. Condamnant l'autocratie et la tyrannie du régime iranien et à supporter, Madame Radjavi, votre projet pour un Iran libre, démocratique et respectueux des droits humains. Merci.